Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est par ici. On va regarder donc une nouvelle grille engendrée par l'appli Enjoy Sudoku, cette fois avec le niveau de difficulté au-dessus de la vidéo précédente. Annoying, donc il y aura a priori besoin de techniques particulières pour résoudre ça. Je vais essayer de le faire au maximum sans utiliser de candidats, mais a priori je serai obligé d'y venir à la fin. J'ai oublié de préciser dans la précédente vidéo, mais je mets un lien dans la description pour, pour vous permettre d'essayer ce problème avant de regarder la vidéo. Alors, pendant que je parlais, évidemment, je scannais la grille, j'ai vu deux, trois choses, par exemple, le 7 ici qui vient là, il y aura un 7 par ici, ça c'est pas suffisant. Il y a une chose que je remarque ici, le 2 et le 9 qui sont pas là, ils vont être là sur la ligne. Donc, dans l'immédiat, ça ne me donne pas de chiffres, mais ça sera intéressant plus tard si je note des candidats de voir qu'il y a le 2 et le 9 par ici. Et sachant qu'il y a le 2 et le 9, ça veut dire qu'ici il reste 1, 3, 6. Mais bon, on va faire un petit peu plus direct. Avec les 4 qui sont là, je vais placer un 4 ici. Je dis 4. Je vais avoir un 4 par là, un 4 par là. Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là? Le 8, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Je vais avoir un 8 par ici. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc le 8 qui n'est pas là, il va être quelque part par ici. Pour le moment, je ne sais pas encore où. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne va pas être là-dedans. Il ne va pas être là-dedans. Et avec les 8 qui sont là, il ne va pas être là non plus. Donc il va être là. Bon, notez que ce 8 en fait n'avait aucune influence. Et c'est simplement que dans ce bloc, le 8 n'était pas là, ni là. Euh, non, plutôt sur cette ligne, le 8 n'est pas là. Euh, il n'est pas. Enfin bref. Bon, non, c'est sur cette ligne, pardon. Sur cette ligne, le 8 n'est pas là. Et avec ces chiffres, il n'est pas là non plus, donc il est là. Ça y est, j'y suis arrivé. J'ai réussi à dire les choses dans le bon ordre. Et on va avoir la même chose sur cette ligne. Le 8 n'est pas là. Évidemment, il n'est pas là. Et avec les 8 qui sont ici, il n'est pas là non plus. Voici le 8. Je crois qu'on les a tous. Et on va faire la même chose avec le 7. Il est donc sur cette ligne, pardon. Le 7 n'est pas là. Avec les 7 qui sont là, il n'est pas là, donc il est là. Et puis, bah, tenez, même chose ici. Plutôt sur cette ligne. Le 7 n'est pas là, donc il est là. Donc je vais avoir un 7 par ici, un 7 par là. Et ça ne peut pas être déduit dès maintenant. Alors, comment on va continuer? Le 5 qui n'est pas là, il vient là. Maintenant, avec ces deux 5 et celui-ci, je peux placer ce 5. Est-ce que je les ai tous pas encore? Je vais avoir un 5 par ici, un 5 par là sur cette ligne. Donc ça ne va pas être décidable. Par contre, dans ce bloc, avec ces 5, on élimine tout ça. On peut placer celui-ci. Ici, j'ai besoin de 1, 3 et 6. Ouais. Pas super intéressant. Ça, c'est 2 et 9, on l'avait déjà vu. Là-dedans, j'aurai le 7 et le 3. Ici, c'est 3, 4, 5. Là, j'ai 3 et 5. Donc ça, c'est 4. 1, 3, 4 et 9. Pas très intéressant. 3 et 7, ils sont pas là, ils sont par là. Donc ça, c'est parmi un 4, 8, 9. Pas super intéressant non plus. Le 3, quelque part par là. Dans cette colonne, je regarde si j'ai... Ah, tiens, j'ai encore les 6 ici. Ça, c'est un 6. Et maintenant, avec ces deux 6, je peux placer un 6 ici.
Donc, dans ce bloc, le 6 n'est pas là, ni là, ni là. Ça, c'est un 6. Je vais avoir un 6 par là, un 6 par là. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être tranché assez tard, normalement. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 8 et 9. Et je remarque que le 8 n'est pas là, ni là, ni là. Donc, il est là. Il me reste à placer 1, 3, 9 là-dedans. On voit que certaines cases sont contraintes. À vrai dire, ici, il me manque 1, 2 et 9. Le 2 n'est pas là ni là. Donc il est là. Donc ça, c'est 1 et 9. Intéressant. Sur cette ligne, il manque 1, 3, 4, 9. Le 4 va être par là. Je vais avoir un 4 par ici. Je sens que le recours au candidat va bientôt être à peu près nécessaire. Ici, j'ai besoin de 3 et 5. Donc ça, c'est 1, 2 et 9. Le 2 n'étant pas là, il va être là-dedans. Donc ça, c'est 1 ou 9. Et ça ne me dit pas grand-chose. Bon, dans cette colonne, il manque 7, 8 et 9. Le 8 n'est pas là ni là. Donc le 8 vient là. Ouais, c'est le dernier 8 qui me manquait dans la grille. Donc ça, c'est 7 et 9. Intéressant. J'ai un 7 par ici. J'ai un 2 par là. Et un 2 par là. Ouais. Ah, mais. Ah, exact. Le 2, il vient là. Et donc en conjonction avec ce 2, il vient là. Maintenant, en conjonction avec ce 2 et celui-ci, il vient là. Ouais, il y a quand même des choses de faisables. Il ne faut pas se ruer trop rapidement sur les candidats comme j'aime si bien faire. J'ai un 4 par ici, et ça c'est intéressant. Le 4 sur cette colonne, il n'est pas là, il n'est pas là, il est là. Encore un chiffre de placé. Donc, si on regarde les 4, j'en ai un par là, un par là, un par là. Ok, donc ça c'est encore quelque chose qui ne pourra se résoudre qu'à la toute fin. Le fait qu'il y ait 7 et 9 ici, peut-être que ça sera utilisable quelque part. Je ne sais pas trop. Donc ici c'est 1, 3 et 9. Ça c'est 1 ou 9. Sur cette ligne, le 3 est là ou là. Peut-être que c'est intéressant. Je ne me rends pas trop compte. Là, je pense que je dois commencer. Ben non, j'ai toujours pas terminé d'exploiter les 6. Ça, c'est un 6. Et je peux placer un 6 ici. Ça, c'est 1 et 3. Ça, c'est 2 et 9. Est-ce que j'ai tous les 6 maintenant? On dirait que oui. Ça, c'est 1, 3 et 9. Le 3 n'est pas là. 1 ou 9. J'ai un 5 par ici. Un 3 par là. Ça, j'ai déjà dit, c'est 1 et 3. Donc, dans la colonne, j'ai le 9 ici ou là. Dans cette colonne, j'ai le 9 ici ou là. Est-ce que je vais avoir un swordfish? Ah, presque. Dans cette colonne, le 9 est par là. Alors, c'est assez amusant. Je pense qu'on n'en a pas besoin dans la résolution de ce problème. Mais là, j'aperçois ce qu'on appelle un fin swordfish qui interdit d'avoir un 9 ici. Et que si j'avais un 9 ici, il ne serait pas là, donc il serait là.
donc il ne serait pas là, donc il serait là. Et avec un 9 ici et un 9 là, je peux le placer ni ici ni là. Impossible. Donc il n'y a pas de 9 ici, mais je pense que c'est vraiment pas utile. Je pense que je n'aurais pas besoin de ça pour la résolution. Bon allez, je vais placer des candidats. Là, que je vois un petit peu ce qui se passe. Un 9, là-dedans c'est un 3, 9, mais ici c'est pas un 3. Ici c'est pas un 9. Ici, a priori, les trois candidats sont possibles. Ici aussi, comme je viens d'expliquer, ça c'est pas un 9, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas remarqué. Ça c'est parmi 1, 5 et 9. Dans cette colonne 1, 3, 5. Donc ça c'est 3 et 5. Ici, ces trois-là, c'est 1, 2 et 9, mais il n'y a pas de 2 ici. 1, 2 et 9, le 2 étant là-dedans, ça c'est 1 ou 9. Ça c'est 1, 4 et 9, les candidats. Sur cette ligne, c'est 1, 4 et 9, donc ça c'est 1 ou 9. Ah voilà, ici il y a une paire cachée. Ça devrait être ça Ça devrait nous aider. On va voir comment. Dans cette colonne, il me manque un 3, 4, 9. Bon, ça c'est un 4 ou 9, on va voir. Dans cette colonne, il me manque 7 et 9. Je vais en trouver quelque part par là. Sur cette ligne, 1, 4, 3 et 9. Alors, sur cette colonne, il me manque 1, 3 et 4. J'ai un 9 là ou là. Sur cette colonne, c'est 1, 3 ou 9. Ici, c'est 1 et 3. Ça, c'est pas un 1. Ça, c'est 2 ou 9. On l'avait déjà repéré préalablement. Effectivement, ça, c'est 2 et 9. On avait marqué ça très tôt. Et grâce à la paire 1 et 9 ici, on sait que le 9 est forcément dans une de ces deux cases. Donc ça, c'est 2, ça, c'est 9. Et si ça se trouve, ça va suffire à tout débloquer. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Avec le 9 qui est là-dedans, aucun de ces deux chiffres ne vaut 9. Avec ce 1, ça n'est pas un 1. Et ça, c'est parmi 3, 4 et 9. Il y a déjà un 4 ici. Donc c'est parmi 3 et 9. Bon, ça n'a pas l'air d'être totalement terminé. 3, 7, 9 ici. Donc ça, c'est 3 ou 9. Ça, c'est 3 ou 7, puisque le 9 est déjà pris par ces cases-là. Et l'autre 3 ou 7 est ici. 1, 3, 4 et 9 dans cette colonne. Mais je sais d'après ce bloc-là que le 1 est par ici. Donc ça, c'est parmi 3, 4 et 9. Et là, donc, il reste du travail. Il reste du travail pour terminer la résolution de la grille. Alors, si j'étais en temps limité, je me lancerais probablement dans une grosse bifurcation en notant dans un coin, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'essaye un 9 ici, et ainsi de suite. Mais on est là pour résoudre tout ceci par de la logique. Et ça y est, là j'ai repéré quelque chose qu'on appelle un XY wing. Je vais noter ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on a les trois chiffres 1, 3 et 9. Et ici, on a le pivot. C'est-à-dire que les trois chiffres sont... On a les trois combinaisons possibles de deux chiffres parmi les trois. Et ça, c'est le pivot. Et ce qu'on doit observer, c'est que ben, lui, évidemment, c'est 1 ou 9. Ça ne nous aura pas échappé. Et si c'est le 1, eh bien, lui, c'est un 3. Et si c'est le 9, eh bien, lui, c'est un 3. Donc, quelle que soit la valeur de ceci, on est sûr qu'une des deux cases vertes contient un 3. Et donc, si on regarde maintenant le champ de vision commun à ces deux cases vertes, on va trouver tout ceci. C'est-à-dire que les cases qui sont ici voient cette case verte par la logique de bloc et voient cette case verte par la logique de colonne. Puisque au moins une de ces cases contient un 3, ces cases-là ne peuvent pas contenir le 3. Ce qui me donne ce 4, ce 1. Et à partir de là, j'imagine que tout va tomber tout seul. Ça maintenant c'est un 3. Donc le long de la ligne, ça me donne ce 9, ce 1. Ça, 1, 3 ici. Ça c'est un 9. Ça c'est un 1, 9. Et voilà. Donc ici maintenant, tous les candidats vont tomber les uns après les autres. 7, 3, 4. J'ai déjà un 9 ici, donc ça c'est un 9.
3, 7, 9, 5 et 3, et 9 et 4. Et voilà. Donc si on résume, on a eu la paire 1 et 9 qui était ici une paire vraiment cachée. Je ne l'aurais pas repéré si je n'avais pas noté les candidats. Je sais qu'il y a des gens qui sont très forts pour réussir à repérer ça, n'est-ce pas Georges? Mais voilà, sans noter les candidats, je n'aurais pas réussi à repérer cette paire 1 et 9, ni son interaction avec la paire 2 et 9 ici, qui a permis de passer 2, ce qui était la première étape. Et sans noter les candidats, je n'aurais pas su repérer ce XY wing avec ce pivot ici qui m'a permis de conclure la résolution de ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.